Il y a des bancs qui ne servent à rien. On les regarde, on les contourne, on ne les voit pas. Mais parfois, quelqu'un s'assoit dessus. Et ce quelqu'un attend, sans rien dire. À Nice, sur la promenade des Anglais, il y a un banc vert, un de ceux qu'on nettoie le matin et qui se salissent vite. Chaque jour, à la même heure, une vieille dame s'y installe. Elle vient vers 10 heures, reste jusqu'à midi. Elle ne lit pas, ne parle à personne. Elle regarde la mer. Personne ne lui adresse la parole. Les joggeurs passent, les mamans avec poussettes, les touristes en tomes. La vieille dame est un meuble. On s'assoit à côté d'elle parfois, on sort son téléphone, on part. Sophie a 28 ans. Elle travaille dans un bureau proche de la mer, responsable marketing pour une petite entreprise de produits de beauté. Elle est pressée, organisée, un peu usée. Elle marche vite, parle vite, mange vite. Un matin, elle a un quart d'heure d'avance. Elle s'assoit sur le banc, à côté de la vieille dame. Elle sort son téléphone, consulte ses mails. Puis elle regarde la vieille dame. Des cheveux blancs, un manteau gris, des chaussures éculées. Des mains. Des mains fines, pâles, posées sur une canne. Des doigts longs, comme ceux des pianistes. Vous venez souvent ici, demande Sophie, pour dire quelque chose. Tous les jours, répond la vieille dame d'une voix douce, sans accent du sud. Vous habitez près? Juste là. Derrière la rue. Elle montre d'un geste vague un immeuble défraîchi, des volets rouges. Sophie hésite. Sa pause café est finie. Elle se lève, salue, part. Le lendemain, elle revient. La vieille dame est là. Sophie achète 2 cafés, s'assoit à côté, lui en tend un. C'est pas nécessaire, dit la vieille dame. C'est juste un café. Merci. Elles boivent en silence. La mer est calme, un bateau blanc au loin. Le soleil tape, les mouettes crient. Je m'appelle Sophie, dit la jeune femme. Marguerite. Vous faisiez quoi avant? Avant quoi? Avant. La retraite. Vous avez travaillé? Marguerite sourit. Un sourire qui fait plisser ses yeux, creuser ses rides. J'étais pianiste. Pianiste classique? Oui. J'ai joué un peu partout. À Paris, à Lyon, à Genève. J'ai accompagné des chanteurs, fait des concerts. C'était une autre vie. Et maintenant? Maintenant, je regarde la mer. Elle ne dit rien sur la suite. Sophie ne pose pas de questions. Elle sent que ce serait intrusif. Elle termine son café, la remercie, retourne au bureau. Les jours suivants, elle revient. Toujours à 10 heures, toujours le même café. Marguerite attend. Sophie s'assoit. Elle parle de tout et de rien. Du temps, des oiseaux, des bateaux. Jamais du passé. Un jour, Marguerite tousse. Une quinte longue, douloureuse. Sophie pose la main sur son épaule. Vous devriez voir un médecin. Ça va passer. C'est l'humidité. Vous êtes sûr? On apprend à vivre avec. Sophie n'insiste pas. Mais le lendemain, elle tape « Marguerite pianiste » sur son moteur de recherche. Elle trouve des articles anciens, des années 80. Marguerite Valois. Une carrière prometteuse, des concerts dans toute l'Europe. Et puis plus rien. Un vide, un silence. Elle cherche encore. Elle trouve un entrefilet, la pianiste Marguerite Valois contrainte d'interrompre sa carrière après la mort accidentelle de son mari et de son fils. Il n'y a pas de détails. La date, un lieu, un fait divers oublié. Sophie ne dit rien à Marguerite. Elle continue de venir. Un matin, elle arrive plus tôt. Marguerite n'est pas là. Sophie l'attend. 1 heure, 2 heures. Marguerite ne vient pas. Inquiète, Sophie se rend à l'immeuble aux volets rouges. L'entrée est sale, l'ascenseur ne fonctionne pas. Elle monte au 3e. Elle sonne. Une porte s'entr'ouvre. Marguerite est derrière, fatiguée, le visage gris. Entrez, dit-elle. L'appartement est petit, pauvre.
Des murs nus, une cuisine étroite, et dans le salon, un vieux piano droit. Un piano fermé, avec des partitions poussiéreuses sur le dessus. Vous jouez encore, demande Sophie. Non. Je n'ai pas touché le piano depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que le piano, c'était lui. Mon mari. Il était accordeur. Il m'aimait quand je jouais. Après l'accident, je n'ai pas pu. Sophie s'assoit sur la chaise défoncée. Elle regarde le piano, les touches jaunies. Il est encore accordé, demande-t-elle. Je ne sais pas. Je ne l'ouvre jamais. Sophie se lève, soulève le couvercle. Les touches sont justes. L'instrument n'a pas bougé. Elle appuie sur une note, un la. Le son vibre dans le silence. Il vous manque. Tous les jours. Marguerite reste debout, les bras croisés. Elle ne pleure pas. Elle a passé l'âge des larmes. Sophie décide quelque chose. Je vais vous offrir un concert. C'est gentil, mais je ne sors pas le soir. Pas un concert de quelqu'un d'autre. Le vôtre. Vous allez rejouer. Une fois. Pour vous. Marguerite recule d'un pas. Je n'y arrive plus. Mes doigts sont rouillés. Ma mémoire me trahit. On va vous aider. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. Marguerite la regarde, incrédule. Puis elle hausse les épaules, comme on cède à un enfant. D'accord. Essayons. Les jours suivants, Sophie revient après son travail. Elle apporte des fruits, des plats cuisinés. Elle époussette le piano, achète un tabouret neuf. Marguerite s'assoit, pose les mains sur les touches. Ses doigts tremblent. Je n'y arrive pas. Si. Lentement. Marguerite joue une gamme. Mal. Les notes accrochent. Une autre gamme. Un petit morceau pour enfants. C'était quoi? Demande Sophie. Une étude de Tcherny. Je l'apprenais à mes élèves. Il y a 40 ans. Vous l'avez rejoué. C'est déjà une victoire. Marguerite sourit. Un vrai sourire, cette fois. Les semaines passent. Les doigts se dérouillent. La mémoire revient. Sophie trouve un petit auditorium près du port, les locaux de l'association culturelle. Le responsable accepte de prêter la salle gratuitement, ému par l'histoire. Un samedi après-midi, en janvier. Marguerite répète tous les jours. Elle joue Chopin, Debussy, une sonate qu'elle aimait. Elle ne dit pas à Sophie ce qu'elle ressent. Mais elle ne manque plus une répétition. Le jour du concert, il y a 30 personnes. Des voisins, des retraités, quelques jeunes du quartier. Le responsable de l'association a mis des chaises, un verre de vin à l'entrée. Marguerite entre sur scène. Elle porte une robe qu'elle n'avait pas mise depuis 20 ans. Ses mains ne tremblent plus. Elle s'assoit. Le silence. Elle joue. Elle joue comme si le temps n'avait pas passé. Comme si son mari était au fond de la salle, comme si son fils l'écoutait quelque part. Sophie est au premier rang. Elle pleure. Elle ne sait pas pourquoi. Parce que c'est beau. Parce que la vieille dame sur le banc, on ne la regardait pas, et la voilà qui donne tout. Le morceau fini. Le silence encore. Puis les applaudissements. Doux d'abord, puis plus fort. Marguerite se lève, salue. Elle regarde Sophie. Elle lui sourit. Après le concert, Marguerite reste sur scène. Elle ne veut pas redescendre tout de suite. Sophie monte à côté d'elle. Alors, demande Sophie. J'avais oublié ce que ça faisait. D'être vivante. Merci à vous. Vous m'avez appris quelque chose. Quoi donc? Qu'il n'est jamais trop tard pour s'arrêter. Vraiment s'arrêter. Et écouter. Marguerite lui prend la main. Elle la serre fort. Ses mains, ses longs doigts fins, ne sont plus tremblants. Ils ont retrouvé leur place. Ce soir-là, elles sortent de l'auditorium. Il pleut. Sophie ouvre son parapluie, Marguerite passe en dessous. Elle marche jusqu'à la maison au volet rouge. Devant la porte, Marguerite dit.
Tu reviendras me voir? Tous les matins. Sur le banc. C'est loin. Je marcherai plus vite. Marguerite monte l'escalier. Sophie reste un instant sous la pluie. Elle regarde la fenêtre du troisième. La lumière s'allume. Elle sourit. Elle rentre chez elle. Alors, que retenir de cette histoire? Que la vie peut s'arrêter. Qu'on peut passer 20 ans à regarder la mer sans la voir. Qu'il suffit parfois d'un café, d'une question, d'une main tendue, pour que quelqu'un se souvienne qu'il a encore des doigts, et un piano, et un cœur. Sophie n'a pas sauvé Marguerite. Personne ne sauve personne. Mais elle lui a offert un banc plus chaud, une mer plus bleue, et une dernière fois sous les projecteurs. Et cela, dans cette histoire, c'était bien assez.